Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'homme sage face au sexe. L'homme sage face au sexe. Nous avons déjà vu que l'homme le plus fort du monde, Samson, avait succombé malheureusement face aux vices sexuels. Maintenant, nous voyons que l'homme le plus sage au monde, lui aussi, a succombé face au sexe. Quelle tragédie! 1 Roi chapitre 3 au verset 12, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Oui, le verset est assez clair. Salomon était l'homme le plus sage et il demeure l'homme le plus sage de tous les temps, en tout cas de la race humaine. Salomon était sage et Salomon a écrit beaucoup de livres et a prodigué beaucoup de conseils par rapport aux vices sexuels, par rapport à la femme, par rapport aux vices de l'impudicité ou de l'adultère. C'est bien sûr Samson, l'homme sage, qui dans Proverbes chapitre 31 au verset 3 nous a dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes ». C'est bien sûr lui qui nous l'a dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. C'est encore le même Salomon qui a écrit dans Proverbes chapitre 5 au verset 1, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. » Verset 4, « Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. » Verset 5, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Salomon est donc celui qui a conseillé, qui nous a prodigué des conseils sages de ne pas nous approcher des femmes étrangères, de ne pas nous livrer à l'impudicité ou à l'adultère, bref, de ne pas succomber aux vices sexuels. Mais Salomon, l'homme sage, Salomon, le plus sage du monde, de la race humaine, ce Salomon lui-même, il va succomber face au sexe. Quelle tragédie, quel contraste. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, au verset 1, après que Salomon ait prodigué tous ses conseils, écoutez maintenant, 1 Roi chapitre 11 verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Voyez, verset 1 dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Quel dommage. Verset 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. L'homme sage a vu son cœur détourné. Verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astaté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne se suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Nous voyons clairement qu'au verset 7, alors Salomon bâtit
sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à d'autres dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Comment comprendre que l'homme sage ait pu succomber et soit tombé si bas? Les vices sexuels n'ont pas égard à votre sagesse. Ça veut dire que l'homme sage s'empare des âmes. Lorsque vous succombez face aux vices sexuels, vous ne pouvez plus gagner des âmes. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'homme qui succombe face au sexe n'a plus la crainte de Dieu. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas encore immunisé contre ce vice. Vous devez veiller sur votre vie au quotidien, veiller sur vos pensées, sur vos regards, vos sentiments, vos émotions, vos interactions, vos passions, pour ne pas succomber et tomber très bas. Que le Seigneur vous bénisse.